Revanche, on a bien compris que c'était annoncé par Tarek Ben Mansour et accepté apparemment par les deux combattantes. Konatim, je vous demande d'encourager et d'accueillir comme il se doit le boxeur coin rouge, monsieur Quentin Honoré. Et on enchaîne dans cette 11e nuit des combattants avec un 4e combat et un combat forcément particulier pour toi Mitch, puisque ce sera tout simplement le tien, que tu vas commenter, débriefer avec le maximum d'objectivité possible. Oui, bien sûr. Je n'en doute pas. Et face à toi, donc on retrouve Quentin Honoré avec une entrée en scène assez spectaculaire. Ah bah c'est représentatif de la team à laquelle il appartient, hein, la Kona Team de chez Moussa Konaté. On sait que c'est des gens du spectacle. Voilà, ils aiment bien faire le show. Ça fait partie aussi du jeu de la boxe, voilà, de mettre de l'ambiance. Ça s'est beaucoup démocratisé dans nos réunions de boxe, voilà, de mettre un peu d'ambiance, du style. Donc voilà. Joli chapeau. Très beau chapeau. Très beau chapeau de paille. Et donc Quentin Honoré, 31 ans, là aussi un boxeur expérimenté, Mitch même très expérimenté, c'est un euphémisme, 53 combats, 31 victoires, 2 nuls, champion notamment avec l'équipe de France Pro en 2017, il a participé au championnat du monde IFMA en 2017, vice-champion pro 2017, vainqueur du tournoi Kernertai en 2016. Un combattant que tu connaissais avant, que tu as déjà affronté ou que tu avais étudié la vidéo. Comment t'as préparé ce combat ? Ah oui, Quentin, on se connaît depuis longtemps, très très bien. On est à peu près de la même génération. Ouais. On s'était affronté il y a 2 ans chez lui dans le gala annuel de Moussa au Kona Fight. Et voilà, ça s'était fini à l'extra round. J'avais perdu à la décision. Ça s'était pas joué de grand chose, mais bon, il avait remporté la victoire et il fallait absolument une revanche. Donc ça n'a pas pu se faire dans l'immédiat dû aux conditions qu'on a connues après. Mais voilà, Hassan a eu la gentillesse de remettre ça sur son plateau et à mon plus grand bonheur, parce qu'il s'agissait de remettre les pendules à l'heure. Mitch Farrell. Et donc Mitch Farrell de la team Djerrinté, l'esprit revanchard, pour une double raison. La première, évidemment, tu viens de nous l'expliquer, c'est que Quentin Honoré t'a battu lors de votre dernier combat, et surtout également lors de la dernière nuit des combattants, tu avais été battu dans des conditions discutable, je peux le dire, et je l'assume, même si forcément je sais que tu n'as peut-être pas forcément l'envie de revenir là-dessus. Donc c'est voilà, avec vraiment l'esprit revanchard que tu rentres sur ce ring et avec ton traditionnel masque. Ah non, mais Nassim, de toute façon, on peut le dire, il n'y a pas d'animosité ou quoi entre moi et Quentin. On est 2 combattants professionnels. Ça fait partie du sport, les victoires, les décisions litigieuses ou quoi que ce soit. Mais justement, les revanches sont faites pour remettre les pendules à l'heure. Donc voilà, merci Hassan vraiment d'avoir remis en place ce combat et on va pouvoir remettre les choses dans leur contexte sans décision ou contestation possible. Alors on sera toujours en K1 hein, évidemment, catégorie des 66 kg en 3 x 3 minutes, combat professionnel, le 4e de cette 11e minute des combattants, Quentin Honoré face à toi-même donc Mitch Farrell. Donc voilà, on peut voir que le game plan en tout cas de notre côté de la team, c'était de prendre déjà la mesure de l'adversaire. Ça nous permet de voir dans quelles conditions il est venu, s'il est venu pour faire la guerre, s'il est venu pour voilà, donc on voit qu'il y a une période d'observation. Voilà, j'essaye de jauger, de feinter, de déclencher quelque chose. Donc on a vu qu'il commençait plus ou moins doucement, donc voilà. Un début de combat qui nous change un peu des 3 premiers où c'était parti un peu à 100 à l'heure. Là cette fois-ci on a bien compris, là, un temps d'observation et là ça y est, on commence à rentrer dans ce milieu de premier round dans le combat. On va dire qu'avec l'expérience, voilà, on se jette moins au début des combats, on apprend à plus maîtriser son sujet, prendre la mesure de l'adversaire. Il faut que chaque coup soit donné vraiment pour toucher, l'efficacité. Ah, tu le disais, 2 combattants expérimentés, vous êtes de la même génération, hein, lui 31 ans, toi tu nous rappelles ton âge, Mitch ? Ouais, j'ai 35 ans moi. Alors que sur les combats précédents, on avait des jeunes, hein, 18 ans, 21 ans, donc ouais, là, c'est un peu plus de fougue évidemment. C'est des autres profils. Allez, la saisie, là, attention. Ouais, le premier avertissement de la part de Bernard de Frotin contre Quentin Honoré. Alors, on part sur un travail de sape. Voilà. Ah, on peut voir effectivement que sur un appui là, je me suis un petit peu tordu la cheville.
Donc, qui a été remarqué tout de suite par l'œil expert de Moussa Konaté. Ah, j'ai eu un mauvais appui là, j'ai mal reposé mon pied, donc du coup bon, voilà. Je pense qu'il l'a pas vu tout de suite Quentin. J'ai essayé de masquer ça, mais c'est vrai que sur le moment, voilà, j'ai une douleur un peu aiguë. Après un gros enchaînement, hein, une tentative là dans les cordes. Et attention, déjà le deuxième avertissement contre Quentin Honoré pour encore une fois une prise. Hein. Ah, Quentin, c'est un gros spécialiste du mouet, hein, donc il va avoir ses réflexes de saisie évidemment. Qui sont évidemment interdites au K1. Qui sont proscrits, voilà, totalement en K1. On entend les consignes de ton coin évidemment aussi grâce au micro d'ambiance de Canal Atlas Fight. Ah, on entend Moussa aussi dans le coin qui dit à son boxeur de maîtriser ses efforts, voilà, maîtriser la fougue. Et là, le coin qui te demande d'accélérer là sur cette fin de premier round. On me demande de mettre un peu la deuxième. J'ai commencé sur un tempo un peu plus modéré, hein. Comme j'avais dit au début, le but c'était de voir les intentions de mon adversaire, voir s'il était plus agressif, entreprenant. Voilà, on écoute le coin de la team Konaté. Sorti bien qu'il a mal. Oui, oui. J'ai les mains baissées là. Ouais, t'as les mains baissées. Par contre, attention, d'accord, quand il rentre, tu vois que tu rentres sur le genou, saisis-le tout de suite, t'as vu, parce qu'il met des coups en visée, d'accord? Ouais. Pas avoir. Change ton combinaison, un petit peu. Change. Non. Change. Ok, mon grand, voilà, c'est tout. Allez. T'as vu sortir à la fin du premier round de le point levé, t'as le sentiment de l'avoir dominé, en toute honnêteté? Oui, je pense que j'ai marqué plus de points, les touches étaient plus efficaces, voilà, c'est surtout à ce niveau-là, c'est pour ça que j'étais sûr. Début de la deuxième reprise. Allez, c'est reparti dans ce quatrième combat. 11e minute des combattants entre donc Mitch Farrell, short noir et vert là, face à Quentin Honoré, short rouge et noir. Voilà, le but, voilà, c'est faut clairement passer la troisième, voire la quatrième. Parce que je le rappelle, voilà, l'objectif c'était vraiment de laisser aucune chance au niveau des juges. Il fallait que ce soit vraiment lisse. Aucun doute, que ce soit clair et net. Donc on va voir vraiment, ça va s'accélérer au fur et à mesure. Tu sens ton adversaire un peu plus marqué physiquement, un peu plus fatigué à ce moment-là? Alors non, à ce moment-là, Quentin, je le sens pas marqué, mais je le sens, il est plus sur la défensive, voilà, il sait pas trop en fait, parce qu'il est pris dans un faux rythme. Et c'est toi qui prends le centre, hein, clairement, voilà, du ring là. Je l'emmène un peu dans un rythme où j'accélère, je désaccélère, là on peut voir que voilà, il met un petit coup en traître, plus ou moins. Attention, ça fait déjà 3 fois qu'il est averti par l'arbitre, après déjà les prises. Mais voilà, pour une confidence, voilà, nous on s'y attendait, hein, on connaît Quentin, on sait quel type de boxeur c'est, il est pas méchant, mais voilà, il a du métier, il y a du vice. Donc voilà, un peu de roublardise, tout ça fait partie aussi du kickboxing. Hein. Ça fait partie de la boxe, il n'y a pas de méchanceté, mais voilà, il faut être vigilant, comme on l'entendait dans mon coin, on me demandait de faire preuve de vigilance. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Et surtout là, ce qu'il faut, c'est pas tomber dans le piège de la provocation. Voilà, Mitch, tout à fait, il faut rester concentré. T'étais prévenu, t'étais prévu pour ça, t'étais conditionné. On le savait, et puis j'ai beaucoup mûri aussi sur ça. Donc, pas répondre à la provocation, pas tomber là-dedans voilà, aussi. Il faut rester professionnel jusqu'au bout. Il est très puissant en anglais, Quentin. Il fallait vraiment voir les mains hautes. Moi, j'ai plus axé sur tout ce qui était travail au corps, en jambes. On a noté quand même une différence de gabarit. Hein. Mitch, t'as quelques centimètres de plus quand même que Quentin Honoré. Ah oui, je fais 1m80. Je pense qu'il doit être pas loin des 1m75 lui, environ. 1m72. 1m72, voilà. Donc du coup, j'avais un avantage de taille. Différence de gabarit, on le voit notamment sur le travail de jambes. Hein. Voilà, le travail en jambes, il m'a permis aussi de garder la distance. Un bel enchaînement là, apprécié par le public. De Persan, on peut dire que tu boxes quasiment à domicile. Hein. T'es quand même un habitué de la nuit des combattants, les gens te connaissent. Il y avait une salle où t'avais du monde derrière toi, Mitch, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être reconnu comme ça à Persan. Hassan m'a donné pour la 3e fois consécutive la chance de boxer ici. Donc j'étais sur un ratio de 1 victoire, 1 défaite. Donc voilà, là ça fait plaisir, c'est comme la maison, hein, comme tu as dit. Il y a le public, la ville, les compagnons d'entraînement et de club qui soutiennent. Et voilà, on se sent bien, on se sent chez soi.
Parce que là, t'es dans un esprit à un moment donné de peut-être essayer d'abréger le combat, de terminer avant la limite, ou tu dis allez, je vais gérer comme ça. Honnêtement, non, parce que bon bah après le chaos c'est toujours difficile à prévoir, il vient souvent aussi quand on s'y attend pas, mais là j'avais surtout envie de développer ma boxe et tout ce qu'on avait travaillé à l'entraînement. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas boxé, j'avais envie que le travail qu'on a fait à la salle attention là, ça chauffe un petit peu Mitch. Ouais, non, mais je lui rends un petit peu ce qu'il m'a donné tout à l'heure. Voilà, c'est un échange de bons procédés, voilà. Ouais, un méchant. Tu fais 1 et 2 pour rentrer dedans. Et puis, Quentin, il a remarqué ton anglaise, il a remarqué. Faut que tu arrives à casser la défense d'en bas et tu le montres. Tu l'as remarqué, il est comme ça. Il a remarqué, ça passe plus ça. Toi, tu casses la défense. Très bonne analyse de Moussa, je suis d'accord avec toi, Moussa. J'avais compris un petit peu le jeu de mon adversaire, donc voilà, c'était de faire vraiment bloc sur l'anglaise, bien fermer la garde. Mais gentiment, d'accord, reste dans ton truc. Rentre pas dans ces conneries, d'accord. Tiens-le tout le temps. Ouais, tu vois, c'est ce qu'on disait, hein, ton coach évidemment, qui a bien compris aussi l'état d'esprit de Quentin Honoré, d'essayer de te faire un peu dégoupiller, te faire sortir de ton combat. Ouais, bah comme je vous l'avais dit, on s'est déjà affronté, on se connaît, voilà, on suit un peu les activités de chacun, il connaît mon tempérament, je connais le sien, donc le combat se joue sur des petits détails aussi. Alors il te dit essaye de le finir mais tranquillement. Mais gentiment. Voilà, pas la pression. Voilà, il veut pas non plus que je rentre dans un tout prix chercher le chaos. Voilà, exactement. Là pour nous on a les 2 premiers rounds maîtrisés. Voilà, il faut essayer de finir proprement. Pas de prise de risque, c'est voilà, ça sur exactement. Il faut pas non plus s'enflammer. T'as le sentiment d'être devant. Pour moi oui, je suis devant au niveau des points. Voilà, on est sur un travail technique. C'est dommage de tout gâcher en. Ouais, surtout qu'il s'avoue pas vaincu, hein. Il va livrer la guerre jusqu'au bout. Je pense qu'il sait aussi qu'il est en retard. Donc voilà, il va accélérer le rythme. Il faut rester vigilant. La petite esquive là. Il lâche rien. Quentin Honoré, il est toujours dans son combat. Moi le but voilà c'est vraiment de contrôler là le combat, le mettre à mon avantage, l'amener dans mon rythme. Mais on voit qu'il se laisse pas faire hein, malgré tout, il envoie des grosses décharges en poings et en jambes. Donc il faut vraiment rester vigilant et concentré jusqu'au bout. Ah, il est vaillant comme combattant. Bah Quentin c'est un boxeur très expérimenté hein, comme on l'a dit, il a l'habitude des rings internationaux aussi. Donc voilà on peut voir... avertissement de chaque côté. Dans ce dernier round. Ça fait partie du jeu, des fois les nerfs montent un petit peu, etc. Mais il n'y a rien de bien méchant. Ah là, il y a le petit coup dans les parties. Voilà, je me demande s'il avait pas fait exprès. Non, je rigole, mais non, mais c'est des choses qui arrivent aussi dû à la différence de taille. Hein. Et du fait que je suis gaucher et lui droitier. Ouais. Donc il y a ce décalage aussi au niveau des frappes. Alors, beau genou gauche là de ta part, Mitch. Le public qui ne s'y trompe pas, qui apprécie aussi le combat proposé parce que. On le dit depuis le début de cette réunion, mais pour un beau combat, il faut être 2. Donc quoi qu'il arrive, il faudra aussi souligner la prestation de Quentin Honoré. Hein. Ah oui, dans son style, qui n'a rien lâché, vaillant jusqu'au bout. C'est un petit taureau, Quentin. Pas l'image de sa fin de 3e round. Là, il a accéléré très fort sur le dernier round. Moi, on a plus vu que j'étais dans la maîtrise. Je prenais pas de risque. Voilà, il fallait assurer la victoire. Ah, lui qui tente le tout pour le tout, évidemment. Alors on le dit, ton allonge aussi qui te permet de garder une certaine sécurité. Oui, c'est vrai que sur ce combat, m'a vraiment permis d'être hors de danger. J'étais vraiment en mode défense de zone. Tentative de genou, là, c'est bien joué. Ton coin qui réclame aussi beaucoup de vigilance. Hein. C'était l'un des mots de la causerie aussi, l'un des maîtres mots. Exactement. Alors on voit il y a des beaux enchaînements chez Quentin, gauche, droite, crochet, il varie bien les zones, il combine bien. Mais voilà, ce soir il fallait vraiment que je sois concentré jusqu'au bout. Il n'y avait aucune erreur qui était permise. Je suis très exigeant aussi avec moi-même. Donc voilà, il fallait rester efficace jusqu'au bout. Fin du combat donc entre Mitch Farrell, votre consultant Canal Atlas Fight, et Quentin Honoré. Très beau combat entre ces deux combattants, et voilà l'ovation du public pour toi, Mitch. J'imagine forcément ça fait plaisir à ce moment-là. T'as aucun doute sur la décision des juges, on est d'accord? Non, à ce moment-là j'ai aucun doute. Hein. On est des fins connaisseurs de boxe. Lui aussi, je pense qu'il sait très bien que c'est perdu. Voilà, ça veut pas dire qu'il a fait un mauvais combat. Il a fait le combat qu'il fallait, mais ce soir j'étais plus fort, tout simplement.
Bon, on attend quand même la décision évidemment des juges officiels. Donc, déclaré vainqueur de ce combat, le boxeur coin bleu, monsieur Mitch Farrell. Et voilà, tu l'as eu ta revanche, Mitch. Félicitations à toi. Donc belle victoire face à Quentin Honoré dans ce 4e combat de la 11e nuit des combattants. Forcément, j'imagine beaucoup de soulagement de ta part. Avec vos coachs, d'ailleurs, si vous le souhaitez.